concernant la présence haïtienne au sein de l'histoire du club. Le milieu de terrain belge d'origine haïtienne, Antoine Claude de Bois, a en effet porté les couleurs de l'Ender, formé au club de Ebo, a notamment disputé 12 rencontres de Challenger Pro League lors de la saison 2022-2023. La présence de Martin Expérience vient ainsi ajouter une nouvelle touche haïtienne à l'histoire de l'Ender. Un nouveau chapitre pour Expérience. Après avoir représenté Haïti sur la plus grande scène du football mondial, Martin Expérience va désormais tenter de relancer sa carrière en Belgique. À 27 ans, le latéral gauche dispose encore de plusieurs années au plus haut niveau devant lui. Donc, son expérience internationale et son vécu en France pourraient constituer des atouts importants pour Dender, qui cherchera cette saison à retrouver rapidement l'élite belge. En tout cas, moi-même, honnêtement, niveau que moi, monsieur, était monté, niveau monsieur Jean était monté dans la Coupe du Monde là, et ça monsieur était montré pendant le moment Coupe du Monde là. M'pa connaît peut-être c'est agent ou bien club première division pas checker sous Martin Expérience, mais moi-même honnêtement et m'pa pas mentir hein, et m'pa trop aimer aller jouer en deuxième division pour Martin Expérience. Bon, c'est quand même il faut qu'il était dans le club, pas jouer du tout c'est pas catastrophe la net, pas oublier que championnat yo dans dernière ligne droite pour ta donc lancé et chaque fois que yo a passé et situation plus compliquée que jamais, tant pour monsieur partager même non bon, il joue ça espérer que quand même il va gagner plus de temps de jeu dans le club belge, mais j'aime dire donc niveau que m'était ouais Martin Expérience affiché pendant la Coupe du Monde là et nous attendons que Martin après AS Lorraine et tu doit un club en Italie et en première division club et Pays-Bas un club dans le pays Danemark et même dans le pays Turquie tu capable faire jeu doigt comme Martin Expérience. Bon, pas seulement monsieur pour arriver deuxième division puisque nous connaissons donc mi-temps terrain sélection haïtienne là et monsieur tout qui dans Wolverhampton, Jean Rittner en Belgrade, il va évoluer en deuxième division. Dans Belgrade là, c'est qui t'a joué en première division avec Wolverhampton, équipe là descend et monsieur obligé de descendre avec équipe là. Bon, obligé à parce que pas gain offre. Certain que si tu as offre pas d'obligation obligation la donne, il va obligé, c'est-à-dire il doit faire choix pour aller dans l'autre club. Il doit pas gain offre, il doit pas gain offre pardon. Donc et pour Martin Expérience et même ces clubs li pas joindre depuis 1er juillet et m'ka dit nèg en chômage, il pas gain club depuis donc séparation avec AS Lorraine. Bon, kounya et nous joine nouvelle que au final monsieur joine en club belge. Me songer Wissel m'a fait rappel ça, son seul comme fin faire rappel là moi marché transfert joueur haïtien yo donc enflammé, moi te dit à qui ça retomber Coupe du Monde là vini pour et Gonadier nous yo. Et bon, et Martin Théâtre bon finalement joindre du ken saison pour qu'on joindre rien pour le pinter en bas d'année, est-ce que vous comprenez donc en tout cas on verra, on attend. Bonne chance déjà à Martin Expérience, même si pour moi-même c'est pas ta direction ça c'est pas ta direction ça pour moi que Martin Expérience t'a dû prendre. N'a pas toujours parlé football, mesdames, messieurs, nous allons parler de sélection moins de 17 ans et Haïti U17, une liste élargie de 38 joueurs pour poursuivre la préparation. La sélection haïtienne masculine des moins de 17 ans poursuit sa préparation avec la publication d'une liste élargie de 38 joueurs convoqués. Cette nouvelle convocation témoigne la volonté du staff technique d'évaluer un large éventail de joueurs, de jeunes talents en vue des prochaines échéances internationales. La liste comprend 4 gardiens, 12 défenseurs, 9 milieux de terrain et 13 attaquants.
Elle rassemble des joueurs issus de plusieurs clubs et académies de football haïtiens, mais aussi quelques jeunes évoluant à l'étranger. Gardien yo Clifford Géné, Maud Pleasant, Woodnell Sondor, Legacy, Stéphane Wone Giel et Efi SMO. Donc Fred Josme et Anak, l'Aigle Noir Athletic Club, défenseur yo, Stanley lui et l'Aigle Noir Athletic Club, Adolphe Guerrier, l'Aigle Noir Athletic Club, Derrick Junior Dalsé, donc Exafoot, c'est ça. Donc Wismaili Laguerre Mercure Football Club, Jean Woodsen Junior Teliska et Saint-Louis de Gonzague, donc SLG, et Mark Brian Douge DP PV, donc DB et PV Don Bosco de Pétionville, Jeff Guillaume, donc l'Aigle Noir, et Given Sabarjon et Saint-Louis de Gonzague, SLG Academy, et Whitson Albert Wanamed Football Club, Woolens Origin Baltimore Football Club, Sonson Junior Jean-Baptiste et l'Aigle Noir, Joudelin lui Clervius l'Aigle Noir, milieu de terrain Miguel Joseph Exafoot, Faden Wood Lucin SLG, donc Mikenle Chéri Real Hop Academy, et Allen Junior Mathieu, donc et yo mettez c'est Anak, bon c'est ANAO. Et ça moi pour mon compère Allen Junior, Ralph Cassias Kenley Julien Exafoot, Théo Benjamin Lacombe FC Dam, et Burley Cédrico Charles Jaff, et Slive Meren, donc et Miragouane, bon par contre Miragouane c'est son club football, tellement Miragouane, OK, et là le sorti Mac W, donc Jamie Ludenchi Joachim, et attaquant yo John Widi Curry Belton les Kai Football Club, Delima Joseph MAO, et Emerson Lessé Maud Pleasant, Ralph Evans Jean-Pierre donc JFA, Patrickson Augustin Fika, Masena Kenley Prophète Real Hop Academy, et Marvin Lee Exilius ou Excella Sport de Miragouane Football Club. Ça m'a dit tout à l'heure Miragouane ça me dit que est-ce que son club, mais comme je suis deuxième là c'est Miragouane Football Club, et Morvenson Joseph Fika, et Ewald Nel et Cap du côté de Miami, Leandro Fils Aimé et ACRD, Schneiderson Teramen R Racing Football Club Gonaïve, Baronne, et ça que moi, et gagné Nelson Gervais AFC, et Bob Filas SLG, et puis Jean Willendi Élysée, donc Respire Haïti. Bon, c'est ça que nous mettons ensemble, on lit ça colo et on lit ça et comme d'accord non ça là on lit ce chita yo dégagé pour mettre dehors, est-ce que vous comprenez? En tout cas, c'est liste élargie de 38 joueurs que soi-disant staff technique qui travaille pour Fédération haïtienne de football mettez dehors. Bien causé pour en bas ciel bleu ça. Challenge Cup, un premier objectif déjà atteint avec 4 talents en sélection U14. Lancé en 2026 avec sa toute première édition, donc la Challenge League s'est fixé dès le départ un objectif clair, permettre aux jeunes talents de jouer, de progresser, de maintenir leur forme, de se faire remarquer et de franchir progressivement les différentes étapes de leur développement. Quelques mois seulement après le lancement de cette première édition, la compétition peut déjà être fière des premiers résultats obtenus.
4 joueurs retenus en sélection U14 pour le championship sont issus de la Challenger League cette saison. Parmi eux, 2 évoluent sous les couleurs de Houleuse FC. Nelson Pelé, janvier, Cédric Clermont, pas Clermont, c'est Clermont. 2 autres représentent EFAT, Bernard Wood James et puis Paul-Jean Edison. Cette présence de 4 joueurs de la Challenger League au sein de la sélection U14 constitue une belle reconnaissance du travail accompli depuis le lancement de la compétition. La mission de la Challenger League ne se limite pas à organiser des matchs à travers cette compétition. L'objectif est également de donner aux jeunes du temps de jeu, de les maintenir compétitifs, de permettre aux observateurs de suivre leur évolution et de les accompagner dans leur progression vers le niveau supérieur. En tout cas, c'est ça que monsieur Challenge League a vanté là. Il arrivé by 4 joueurs, en sélection U14. En tout cas, donc football toujours, nous allons parler de football pour de paix. Interzone qui a marché sérieusement, qui a fait Chimeli. Nous allons regarder que ça gagne dans Interzone rapidement. Donc le FC Criminal a réalisé une bonne opération de la course au classement en venant à bout du FC Desmoulins 2-0. Donc ça s'est passé 11 août 2026 au parc Capra la Mort. Cette rencontre, comme temps pour le groupe A, marquait l'avant-dernière sortie du FC Criminal dans cette phase de la 5e édition du championnat estival d'Interzone organisé par la Ligue de football de Port-de-Paix. Les joueurs du FC Criminal n'ont pas attendu longtemps pour prendre les commandes de la partie. Dès la 4e minute, Pedro a servi Moïse Kerluxon qui a conclu l'action pour donner l'avantage à son équipe. L'attaquant en a profité pour débloquer son compteur personnel en inscrivant son premier but dans cette édition de la compétition. Mené au score, le FC Desmoulins a tenté de revenir dans la rencontre sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions. Le FC Criminal a, de son côté, conserver son avantage jusqu'à la pause. En seconde période, la formation de Criminal a réussi à se mettre définitivement à l'abri. À la 65e minute, le défenseur central cher enfant Benji s'est chargé d'un coup franc qu'il a transformé pour remporter le score à 2-0. Avec 2 buts d'avance, le FC Criminal a ensuite géré la fin de la rencontre, tandis que les différentes tentatives du FC Desmoulins sont restées sans conséquence au tableau d'affichage. Le coup de sifflet final a ainsi confirmé le succès 2-0 du FC Criminal. Ces 3 points permettant au FC Criminal de prendre les commandes du groupe, la tête du groupe A, avec 7 points et une différence de but de +6. Le FC et Mélus possède également 7 points, mais occupe la 2e place en raison d'une différence de but inférieure +4. Classement FC Criminal 7 points +6, 2e FC Mélus 7 points et +4, la Tortue 3e avec 3 points +1, 4e position FC Desmoulins 1 point de différence -4 et puis FC Légende -1 et -7 pardon, avec un seul grain point. Donc c'est ça classement et championnat ça qui c'est Interzone que nous connaissons Rock Juvens Clavel monsieur et justement et a pas géré. N'a pas toujours parlé football, mesdames, messieurs, nous allons aller en République dominicaine, puisque nous apprenons que James Ley Daniel, sacré meilleur joueur et meilleur buteur en République dominicaine. Donc, l'attaquant haïtien James Ley Daniel a réalisé
une saison exceptionnelle avec Salcedo FC et a été l'un des grands gagnants du gala de la Ligue dominicaine de football. Donc le joueur haïtien a presque tout raflé lors de la cérémonie. Champion avec Salcedo FC, meilleur joueur du championnat, meilleur buteur du championnat, donc membre du 11 type du championnat. James Daniel a été particulièrement décisif tout au long de la saison. Ses performances offensives ont largement contribué au sacre du Salcedo FC et lui ont permis de s'imposer comme l'un des joueurs les plus importants du championnat. En plus du titre collectif, l'attaquant haïtien a été récompensé individuellement en remportant les distinctions de meilleur joueur et de meilleur buteur de la compétition. Une récompense importante pour James Daniel, mais aussi une belle mise en lumière du talent haïtien dans le championnat dominicain. Avec une telle saison, l'attaquant haïtien confirme qu'il faudra désormais compter sur lui parmi les joueurs les plus en vue du football dominicain. Donc James Daniel est continué à faire quichoy du côté de la République dominicaine. Avant d'aller observer deuxième et dernière pause, nous avons regardé information en tennis. C'est dommage, je me tape dit à Fok et donc Naomi Osaka mettant en pile forme sur lui pour le arriver éliminer Elena Rybakina. Donc c'est dommage. Donc Naomi Osaka est même tombé. Elena Rybakina victorieuse de Naomi Osaka affrontera Coco Gauff, qualifié après le forfait de Belinda Bencic en demi-finale. Donc la numéro 4 mondiale, Coco Gauff a profité du forfait de la Suissesse Belinda Bencic, 14e, pour rejoindre mardi les demi-finales du WTA 1000. On a parlé justement d'avant-hier et mardi, donc du WTA 1000 de Toronto, où elle se mesurera à Elena Rybakina, donc deuxième, qui s'est défaite non sans mal de Naomi Osaka, 13e en 3 manches, 4-6, 7-6, 6-4. Donc l'affiche a tenu toutes ses promesses et au bout de multiples rebondissements, Elena Rybakina est sortie victorieuse d'un sacré duel face à Naomi Osaka avant-hier mardi en quart de finale du tournoi WTA de Toronto, 4-6, 7-6, 6-4. Donc la Kazakh satanaise qui a remporté un deuxième indécis au tie-break 7-5 et de conclure 6-4 a pu compter sur son service avec 13 accès malgré 6 doubles fautes. En tout cas, très heureuse, c'était vraiment un match difficile à résumer. La joueuse de 27 ans, quelques erreurs dans le premier set, un mauvais départ. C'était vraiment une partie difficile, mais je suis heureuse de l'avoir renversée. Je ne sais toujours pas comment, mais je pense que mon service m'a aidé un peu. Donc, déclaration de Elena Rybakina, lui-même qui avait qualifié en quart de finale, et donc Naomi Osaka et conclut au tir au but de 4 tirs au but à 3. Donc cette fois, Paris a réglé l'affaire comme dans le temps réglementaire. Donc Varashkeli a ouvert le score dès la 20e minute avant que Brian Maggio ne ramène Aston Villa à hauteur juste avant la pause 45e minute. Désiré Doué, déjà impliqué sur le premier but parisien, a ensuite délivré son équipe à la 61e minute sur une passe d'Ousmane Dembélé. Entré à la mi-temps, le Golden Boy 2025 a logiquement été désigné homme du match par UEFA. Donc, on a parlé de Désiré Doué. Le PSG commence encore sa saison avec un trophée. La préparation estivale n'avait pourtant rien d'idéal. Encore en phase de reprise physique, Paris avait notamment été largement battu par Mallorca 3-0. Une semaine avant la Supercoupe face à Aston Villa, les Parisiens n'ont d'ailleurs pas toujours affiché la maîtrise
et l'intensité qui avait caractérisé leurs meilleures sorties européennes des derniers mois. Mais ils ont encore gagné. Cette rencontre restera également celle des débuts officiels de Magnès et Aklirouche avec le PSG. Titulaire au coup d'envoi, l'ancien monégasque a disputé la première période avant de laisser sa place à Dembélé. Une première apparition déjà accompagnée d'une médaille européenne, et la collection parisienne continue de grandir. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2025 puis en 2026, le PSG réalise désormais également le doublé en Supercoupe d'Europe. L'UEFA souligne que Paris Saint-Germain devient seulement le troisième club à conserver le trophée d'une année sur l'autre après Milan AC et le Real Madrid, que avant match hier là, moi t'ai fait une idée de ça. C'est Paris Saint-Germain qui a mené, Paris Saint-Germain met béton, Paris Saint-Germain donc cap cassé maintenant mais et tout le monde donc dans moment ça donc c'est Paris Saint-Germain qui a mené malgré au pas gagné et Kylian Mbappé, mais il a montré que il très donc présent et il a remporté titre sans Kylian Mbappé. N'a pas toujours été dans l'actualité sportive sur le plan international, que me saluer les deux jumelles Fabienne Trésil et donc avec l'autre jumelle là, donc Fabiola à Trésil, que nous saluons. Donc, nous allons quitter Paris Saint-Germain, nous allons entrer dans Gianni Infantino, donc dossier la FIFA. Gianni Infantino reçoit le soutien de 6 fédérations arabes, dont le Maroc, qui organisera la Coupe du Monde de 2030. 6 présidents de fédérations nationales arabes de football, dont ceux du Qatar et du Maroc, donc pays co-organisateurs de la Coupe du Monde 2030, ont apporté ce jeudi 13 août leur soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino. L'instance dirigeante du football mondial traverse une crise profonde après le rejet de son projet d'ouverture de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat l'année prochaine, donc affronte une révolte ouverte après que 3 confédérations, UEFA, AFC et la CONCACAF, ont appelé à sa démission à la suite de son projet finalement avorté. Mais Infantino a obtenu le soutien dont 6 fédérations arabes ce jeudi 13 août, celles du Qatar, du Liban, du Maroc, du Soudan, de l'Égypte et de la Mauritanie. Nous réaffirmons notre confiance en sa direction. Le dirigeant suisse est sous le feu des critiques en raison de sa volonté de créer une nouvelle entité commerciale chargée d'organiser les compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde, et d'en céder environ 20% pour relever jusqu'à 4,2 milliards de dollars. En tout cas, donc, monsieur qui veut un soutien, 6 fédérations, donc, qui au même campé avec là, ce communiqué a été signé par les présidents des fédérations du Qatar, du Liban, du Maroc, du Soudan, de l'Égypte et de la Mauritanie, et 4 des 6 signataires sont également membres du conseil de la FIFA. C'est ça, n'absolu pour nous parce que le dossier ça, il pas facile du tout. Dossier très difficile. Et puis, nous allons avancer avec information. Nous dit que vous parlez de Super Coupe d'Espagne et qui capable de faire dans le pays la Turquie. Selon sa information, il fait connaître la Super Coupe d'Espagne se jouera en Turquie, alors que la Super Coupe d'Espagne se dispute en Arabie Saoudite depuis 2020. Cette édition 2027 se jouera en terre turque au mois de février, comme l'a annoncé la Fédération espagnole via un communiqué officiel. Le tournoi de cette saison sera organisé au stade Atatürk d'Istanbul,
qui héberge habituellement les matchs du Faït Kara Agumyok et de la sélection turque de football. Cette édition ne peut pas être organisée en Arabie Saoudite en raison de l'organisation de la Coupe d'Asie dans le pays. Pour rappel, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid seront les équipes participantes cette année dans un format de finale 4 où les merengues affronteront les Basques alors que le FC Barcelone défiera les Colchoneros. Donc Atlético Madrid Barcelone, c'est pour le causer et si Real t'a passé Barcelone passe pour le final donc Barcelone Real ou bien si c'est Atlético Madrid qui passe Real passé pour gagner en finale derby madrilène ou bien si c'est Basque qui passe Atlético Madrid passé ni Real ni Barcelone tous deux à Jokaya nada de bon. Et puis en parlant du Real Madrid, faut que nous disions que gagne donc Brahim Diaz, Brahim Diaz monsieur gagne les sous ça, monsieur offrit victoire à équipe Real Madrid en amical. Brahim Diaz offre la victoire au Real Madrid face au Deportivo de la Corogne pour leur avant-dernier match de préparation. Les hommes de José Mourinho l'ont emporté 1-0 face au Deportivo de la Corogne grâce à un sacré but de Brahim Diaz. C'est monsieur qui inscrit grand goal match là pour équipe Real Madrid là. Donc faut nous dire que pour ce trofeo Teresa Herrera, un classique estival de l'autre côté des Pyrénées, José Mourinho sortait une équipe avec de jolis noms, notamment au milieu avec un double pivot composé de Camavinga et Bernardo Silva. Hendrick était titulaire devant et épaulé par Brahim Diaz, Arda Güler et Vinicius Junior. En face, une équipe composée d'une majorité de remplaçants, mais avec un joueur bien connu des fans français, Pierre-Emerick Aubameyang, titularisé en pointe. En tout cas, Real Madrid lui-même qui fait victoire donc en amical. N'a pas toujours parlé de informations sur le plan international, mesdames